Oh, mais c'est un objectif, Tim. Yo YouTube, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Tim again. Encore une fois, je suis avec Tim. Yo. Que vous connaissez sous le nom de Tim Official Vidéo. Que vous avez peut-être connu avant sous le nom de Tim dit de la merde. Non, c'est bon, ouais, tu me dis de la merde, c'est bon. J'en ai plein le cul de ce surnom là. Hein. Et une vidéo aujourd'hui que j'attendais depuis un moment. Je voulais la faire depuis quelques temps. Depuis ma vidéo où j'ai eu mon accident. Hein, on s'en rappelle, la vidéo où j'ai annoncé que j'étais en fauteuil roulant momentanément. Je vous ai demandé de me citer vos accidents les plus bêtes. Beaucoup m'ont cité des accidents bêtes. Beaucoup m'ont cité aussi des accidents très graves. Mais aujourd'hui, on va se retrouver avec Tim pour analyser, réagir aux accidents les plus bêtes que vous avez pu avoir dans votre vie. Exactement. D'ailleurs, petite anecdote, t'as déjà eu un accident bête dans ta vie, un truc con, une blessure nulle? Ouais, je me suis pété la cheville devant tout le monde en 3ème en cours de sport. C'était à moi de faire la figure, tu vois, en gym, on faisait de la gym. Tout le monde était comme ça. Allez Tim, vas-y, à toi. Là je fais la figure, tac, je ratterris. Au lieu que mon pied ratterrisse comme ça, ma cheville ratterrit comme ça. Plaisir, les petites béquilles pendant 6 semaines avec un bon plâtre, ça fait toujours plaisir. Le plus intéressant, je pense, le plus croustillant pour vous, c'est de savoir quelles sont vos blessures les plus folles. Ça te stresse ça? Oui. Les blessures les plus folles que vous avez pu avoir dans le passé. C'est parti. Allô maman bobo. Ok, premier commentaire, il a eu beaucoup de likes et pour le coup je l'ai retenu. L'accident bête de Noxy, c'est qu'il s'est déboîté l'épaule en faisant un smash au badminton. Ah mais en même temps, quand tu fais un smash au badminton, en vrai c'est... Mes profs de sport m'ont appris que ça servait à rien de mettre toutes tes forces dans l'épaule. Je crois que tous les Français ont fait du badminton en cours de sport alors que c'est un sport qu'il n'y a pas à la télé, on s'en bat les couilles, genre personne regarde. Moi j'étais très fan du badminton. Moi j'adore le badminton. En fait c'est le genre de sport comme le ping-pong, t'adores y jouer mais tu t'en bats les couilles de regarder. Genre personne, ça te dit pas, il y a les championnats du monde de badminton, je regarde. Non. Noxy, ouais, c'est un peu bête. La finalité c'est est-ce qu'il a mis le point ou pas. J'espère pour toi que t'as mis le point, sinon ta blessure elle sert à que dalle, à part souffrir. Blessure suivante. Et blessure suivante. Prochain commentaire, courage à toi mec. Je me suis fait moi-même percuter par une voiture il y a un mois et j'ai retenu le commentaire parce que il met j'ai la jambe, c'est un jambon. Comment il s'est fait ça? Pourquoi? À quel moment? Genre il traversait, le mec n'a absolument rien vu et boum, petite photo d'un homme qui a un jambonneau à la place de la jambe tout de suite. Moi, pour te dire, ça me fait penser à une référence de tes vidéos. Dans la vidéo le tatouage, quand tu dis ton bras c'est un jambon beurre. Jambon beurre. Quelle mémoire incroyable. Pourquoi son bras c'est un jambon beurre? Alors non, je te coupe direct, c'est pas un sandwich. J'espère en tout cas que pour toi ça va. Mais ça me fume parce que quand tu le lis, courage à toi, je me suis moi-même fait percuter par une voiture il y a un mois. J'ai la jambe, c'est un jambon. Mes accidents bêtes, je me suis explosé le pouce en me tapant dessus avec une masse et je me suis déboîté 7 fois le genou en courant. Attends. Mais pourquoi tu te tapes sur les doigts avec une masse? T'as un marteau qu'on essaye? Qui fait ça? T'es tapé, excuse-moi Marie, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es tapé. Il est ton perchman, vous êtes complètement tapé ou quoi? Tu es barge. Par contre, je me suis déboîté cette fois le genou en courant, il va falloir consulter un... Il y en a qui ont cette morphologie, qui ont les genoux qui se déboîtent facilement, tu vois, même des coudes. Ce que je retiens, c'est surtout le... c'est Je horrible, me suis explosé le pouce en me tapant dessus avec une masse, quoi. J'ai sauté au-dessus d'un aspirateur, je suis mal tombé et je me suis cassé le bras gauche. Comment tu fais pour sauter au-dessus d'un aspirateur mais te péter le bras gauche? C'est grave. Ah si, parce qu'elle a dû sauter par-dessus l'aspirateur de sa mère qui passait sans doute l'aspirateur dans le salon. C'est relou. Peut-être qu'elle était en chaussettes, à son atterrissage, elle glisse, plus de bras gauche. À l'âge de 5 ans. On réfléchit pas à ce qui peut arriver, on... T'es conne Inès. Calme-toi Tim. Pardon Inès. C'est du respect pour Inès. Il est malade. Alors pour le coup, effectivement, quand on a 5 ans, j'ai l'impression qu'en fait, il faut se faire mal pour comprendre que ça fait mal. Je vois mon petit frère, il a 5 ans, enfin 4 ans et demi. Exemple con, hein, il saute sur le lit et je lui dis tu vas te faire mal surtout parce qu'il saute et il atterrit sur le dos et il se relève, il ressaute et il atterrit sur le dos. Ah Jusqu'au oui, moment où il c'est s'est dangereux. explosé le crâne contre le rebord du meuble. Quand on a 5 ans, on est glep. Je sais pas ce que c'est que ce mot. En vrai, tu sais pas ce que c'est? Glep, non? Plein de gens savent pas ce que c'est. Mais c'est quoi glep? Un glep, c'est un abruti. C'est breton de ouf ça. Mais de ouf. Inès, tu es déclaré glep par Tim. S'il y a des gens qui connaissent l'expression glep ou glep saucisse dans les commentaires, dites-le. Ouais, parce que ça m'intrigue de ouf. Prochain commentaire, celui-là est un peu long. Je pense finir dans le top 3 avec mon histoire. Je pousse ma fille sur une balançoire, je décide de lui montrer comment faire, je m'assois sur la balançoire, je fais un aller-retour et la douleur énorme me prend à la tête. Je tombe de la balançoire, j'essaie de me relever mais impossible. Je n'arrive plus du tout à gérer mon corps et je hurle de douleur. Un bruit énorme couvre absolument tout. On me porte car je ne tiens plus debout. À l'hôpital, on découvre un papillon collé sur mon tympan. Il a pris la trajectoire parfaite pour rentrer dans mon oreille alors que je me balançais, du coup, plus d'équilibre et un bruit assourdissant car il battait des ailes contre mon tympan. Mais attends, mais tes oreilles elles font quelle taille? Toi, c'est la réflexion que tu fais, mais c'est horrible. Par contre, comment il est rentré? Attends. Ouais, tu peux pas rentrer un papillon C'est dans petit. l'oreille. Incroyable. La trajectoire parfaite pour que le papillon
se glisse dans ton oreille. C'est horrible parce que t'as l'impression que tu vas crever, je pense, sur le moment. Je sais pas ce que t'as ressenti, Misocrate, mais à mon avis, c'est un des trucs. Ça peut rentrer dans le top 3, pas forcément des plus absurdes, mais des plus incroyables, parce que c'est des choses qui arrivent jamais, ça. J'ai heurté un mouton, j'étais en scooter. J'ai dû me faire opérer du genou. J'ai fait rire le service de Pédiatrie avec cette histoire. Tu roules dans des champs, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vraiment connaître la circonstance. Mon hypothèse, il est en scooter, ça. Et là, d'un coup, tu vois, il regarde s'il y a son pote qui est toujours derrière lui ou quoi. Mais à ce moment-là, quand il regarde derrière, il y a un mouton qui s'engage sur elle. Et dès qu'il retourne la tête, il voit le mouton. Et là, j'espère que le mouton va bien par contre. Hein. T'imagines, il a buté le mouton. Un mouton, c'est solide de ouf. Imagine, il l'a shooté dans la tête, genre. Putain, pauvre bête. C'est hyper lourd un mouton, donc lui, il a dû faire une chute de ouf. Mais il a dû voler, ouais. En fait, il a fait un saut de mouton, le gars. Inconsciemment, t'as fait un saut de mouton. Mais finalement, opération du genou pour lui. Bon rétablissement. Ok, Inès, encore une fois? Une Inès encore? Je pense qu'on a tous un accident hyper débile qui nous est arrivé. Effectivement, Inès, on a pu en citer un chacun. Je pense que vous, dans les commentaires, vous pourrez aussi nous en donner d'autres. D'ailleurs, moi, je me suis fait les ligaments croisés sur Just... Oh. Tu te fais les ligaments croisés sur Just Dance. Oh, c'est chaud ça. C'est très grave, à quel moment? Just Dance c'est relativement calme, tu fais ça dans ton salon. Ouais, c'est un jeu familial, tu c'est peut-être un peu t'amuses. dangereux aussi, parce que danser dans son salon, mais c'est dur à faire ça les ligaments croisés. Donc. Non, les ligaments croisés, c'est vraiment un truc y aller, énervé, c'est un truc que tu te fais au foot ou dans un sport incro, où tu joues de ouf, tu vois, où il y a du contact. Pas de chance, ouais. Ah, pas eu de chance. C'est pas Just Dance, c'est pas de chance. Toujours tu fais cette blague de trop. Accident bête, je me suis déchiré les ligaments de la cheville juste en marchant. Mais non. Faut prendre des protéines, y a rien qui va là. Mange des yaourts pour les os. Problème d'eau. Ouais. Dos, ouais, dos, ouais, dos. On dit dos. Dos, des problèmes aux os. Des problèmes d'eau. C'est vrai que c'est quand même bien débile de se péter les ligaments de la cheville juste en marchant. On est d'accord là-dessus. Et ça peut arriver à n'importe qui, faites gaffe en cours. J'ai été une seule fois aux urgences. Cours de maths bien chiant au collège, tout ça. Je mordillais le bouchon de ma souris de Blanco. Le Blanco était vraiment petit. C'est des petits Blanco, les petits là. Et là, je prends une grande respiration en mordillant la souris de son Blanco. Résultat, il passe dans ma gorge. Arrivé à l'hôpital, on m'ausculte, on me donne un verre d'eau et là, ça va mieux. Je vous laisse deviner par où il est ressorti quelques jours plus tard. Cette personne a chié son Blanco. Mais je pense que c'est juste la souris, le bout du Blanco, tu vois. Elle a pas dû avaler, ouais. Arrêtez de mordiller vos putains de stylos en cours ou vos gommes ou vos merdes là, ou même la colle. Parce qu'à tout moment, il vous arrive soit une intoxication, soit vous cannez d'étouffement. Et c'est pas joli. Elle a eu de la chance de pouvoir chier son Blanco. À chaque fois, j'essaie, tu vois, d'avoir des... Comment dire? Des morales. Ouais. Je n'arrive pas, les accidents sont trop absurdes pour avoir une morale, c'est trop... Théorème Pi, mon accident est plus que bête. Noël 2019, je me suis fracturé 3 orteils du pied droit en dansant comme une gogole sur une musique de pub. Et d'un coup, je me suis pris le coin du mur et bam, fracture. Joyeux Noël. J'espère que tu gâcheras pas le Noël 2020 de ta famille, Théorème. Alors j'ai un accident bête à partager. Lors d'une soirée, en voulant un peu ranger les cadavres de bouteilles de bière qui traînaient par terre, j'ai glissé sur une flaque de boue et réceptionné mon fessier sur un tesson de bouteille. Résultat, une bonne fin de soirée aux urgences et 17 points de suture sur la fesse. What the fuck? On te recoue le fiac parce que tu t'es cassé la gueule sur un tesson de bouteille. C'est quoi un tesson de bouteille? Un tesson, c'est en gros tu vois une bouteille, tu la casses en deux, le bout cassé c'est le tesson. Le tesson c'est le haut de la bouteille en fait. Une bouteille ouais, une bouteille en verre, ouais, manifestement, c'est des points de suture. Oh. Du coup, elle doit avoir une grosse cicatrice de ouf. C'est sur ou dans le cul? Mais non, c'est sur la fesse, elle l'a dit, rien, 17 points de suture dans la fesse. Ah ouais, ça devait pas être évident d'aller aux toilettes pendant quelques jours. Lisa, j'ai froid, accident de ski, je me faisais une remontée en tire-fesse. Ce mot m'a toujours fait rire, tire-fesse d'ailleurs. Et j'en suis tombé, jusque-là rien de grave. Je me décale pour laisser passer les personnes derrière moi et d'un seul coup, une femme me rentre dedans avec son snowboard. Littéralement entre les jambes. Le secouriste me demande donc de me relever tout en m'aidant, mais tout de suite, il me dit de rester par terre car je suis dans une mare de sang. Opéré direct, j'étais ouverte là où vous savez, sur 8 cm. Où ça? Mais réfléchis une seconde, l'entrejambe. Non. Elle s'est fait élargir la minette de 8 cm parce que quelqu'un lui est rentré dedans en snowboard. Oh merde. Alors, un truc horrible. Une dizaine de soignants et de médecins venaient contempler cette œuvre. T'as la douleur et la chaîne. C'est tout en même temps. C'est incroyable, on en a pas tous les jours des comme ça. Océane H, j'avais un date avec un mec hyper mignon de Tinder. J'avais examen avant le date. Sauf que, on est en hiver, et là il neige. Je suis en retard, donc je me mets à courir pour essayer d'avoir mon bus. Arrivé à un passage piéton où le feu était rouge pour moi, je décide de courir plus vite. Je finis par glisser sur une plaque de verglas. Rouge de honte, je me relève et je retombe. Fracture du genou, ligament croisé, fracture de la cheville, fracture du poignet et épaule déboîtée. Tout ça, incroyable la fin de l'histoire. J'ai loupé mon examen, mais j'ai passé un date Tinder aux urgences et on est toujours ensemble. Par contre, Par contre, elle s'est complètement dessoudé le corps, frère. Longue vie à votre relation amoureuse, Océane. Bravo à vous deux. Longue vie, Océane. Il a dit longue vie là-bas. Raphaël
Raphaël Blake, bon rétablissement en tout cas. Maintenant je suis traumatisé des trottinettes, merci. Alors c'était pas le but hein. Mon accident un peu nul, je suis tombé sur le visage en faisant de la corde à sauter avec ma ceinture de judo et je me suis cassé le nez. Conclusion, ne faites pas de corde à sauter avec une ceinture de judo. Mais en même temps c'est pas fait pour ça. Mais on a tous fait ça. La ceinture du peignoir, tu sais. Maintenant que t'en parles, c'est sûr que j'ai fait de la corde à sauter avec un objet ridicule dans ma vie. J'avais des chaussures de foot et il y avait un fil qui attachait les deux. Donc mon père décide de prendre un couteau pour le couper, mais celui-ci finit dans mon œil. Mais non. Mais son daron c'est un criminel. Tu sais, il devait être là. Allez, vas-y, papa, ouvre la boîte, ouvre la boîte. Et il est en vie, ça va? Moi étant complètement fou, suite à ça, je criais pour ne pas aller à l'hôpital et aller au foot alors que mon œil pissait le sang et avait une grosse ouverture. Je vais donc à l'hôpital à Rennes et on me dit qu'il fallait me recoudre en urgence et que je ne reverrai plus jamais comme avant. 2 jours après, je reviens chez moi sans mon cristallin qui était parti avec le couteau. Le cristallin, c'est une petite partie de l'œil. Qui était resté sur son couteau? Ouais, c'est resté sur le couteau. Ah, mais t'as comment faim, tu manges ton cristallin. C'est pas un fromage ça? Non. Cristallin. Non, non, pas du tout. 3 mois après, il va à Rouen pour se faire poser ce fameux cristallin. Et depuis, je vois comme avant 10 sur 10. Voilà, c'est mon histoire et toutes les histoires ont une bonne fin. Courage, hein. Matisse absolu, je jouais aux épées avec des clubs de golf avec des potes et j'en ai mangé un dans les dents, résultat dedans en purée. Oh. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête les gars? Club de golf, mec, t'as vu comment c'est puissant? Mais à ça quel moment tu joues à Star Wars avec des clubs de golf? Vous êtes con, ma parole. T'es dedans, C'est les t'es- deux dents du devant. Devant, devant, Ah, là. du coup, c'est ça en plus. Non mais je pense que tu te fais poser des dents céramiques ou un truc comme ça va, tu vois, tu peux te faire poser Ah des ouais. fausses dents. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir que des fois quand on se fait un petit bobo, il y a pire dans la vie. Cette vidéo sert de prévention. Exactement, ne faites pas de cordes à sauter avec des ceintures de judo, ne jouez pas aux épées avec des clubs de golf. Le risque est partout. Ça va être la morale de la vidéo, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement et puis aussi si vous voulez par exemple un épisode de... Mettez dans les commentaires vos accidents les plus bêtes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là, si vous voulez aller nous suivre sur les réseaux c'est faisable, tout est dans la Exactement. description pour mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux Team sont sur sa chaîne YouTube, vous pouvez aller vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre en bas avec le bouton rejoindre, vous pouvez rejoindre ma chaîne, vous avez des petits badges, des petits trucs à la con pour un abonnement. Je vais prévoir des événements je pense pour les VIP quand il y en aura. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dylan et Team. Ciao, ciao. Peace. J'allume un énorme. Dans ma tête c'est le désordre, c'est la merde. Plus de PV que Wayland, mauvais perdant, je suis un winner. On pèse ta mère, on drop devant ton école. Enchaîne les flops, pas comme Lego. Avec pétard tout le monde décolle pour le ciel. C'est mieux que squatter le métro.